On retrouve traces de couteaux pliants 5-6 siècles avant Jésus-Christ. Et ensuite, donc, le couteau pliant, qui est en fait ma spécialité, est un couteau qui s'est répandu essentiellement avec l'apparition des poches dans les vêtements. Donc ça s'est vulgarisé au XVIIe siècle. Les premiers couteaux pliants étaient des couteaux avec un seul axe. C'est-à-dire que vous aviez la lame qui pivotait dans le manche uniquement. Ensuite, au Moyen-Âge, c'est-à-dire aux alentours du XIe, XIIe siècle, on a inventé le système à butée. Entre ces deux périodes-là, c'est-à-dire entre le couteau simple et la butée, on avait ce qu'on appelle les systèmes à lentilles. Donc vous aviez une lame qui était forgée, et à l'extrémité de cette lame-là, il y avait comme une lentille qui reposait sur le manche, pour pas que la lame se relève. Et au XIe, XIIe siècle, les gens ont eu l'idée de faire une butée, c'est-à-dire de mettre un clou, ce qu'on appelle un clou, un autre axe, qui arrêtait la lame en position ouverte. Et donc les couteaux traditionnels pyrénéens ont gardé ce système-là. Les Basques ont eu le même cheminement que les autres bergers pyrénéens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un couteau spécifique, c'est-à-dire un couteau qui soit différent au Pays Basque, mais qui avait le même style que les autres, les couteaux traditionnels de clous pyrénéens. Mais il y a eu une forte coutellerie bayonnaise dès le XIIIe siècle. Alors, la coutellerie bayonnaise a connu ses heures de gloire, ses lettres de noblesse au XIVe et XVe siècle. Et les couteliers bayonnais fabriquaient des tailles-plumes richement ornées pour la haute bourgeoisie et pour la noblesse. Ensuite, les couteliers bayonnais se sont fait vraiment connaître avec la baïonnette, la fameuse baïonnette qui vient de Bayonne. Le yatagan basque, le couteau tel qu'on le connaît de nos jours, sa forme date, elle, du début du XXe. Et ce yatagan basque à rosette était fabriqué à Thiers, parce qu'il y a eu une demande et parce que chaque région a forte identité, comme la Bretagne, la Corse et le Pays basque, ont demandé d'avoir aussi leur couteau et qu'on puisse reproduire leur couteau. Et les gens, pour eux, c'était important d'avoir un couteau de cette région-là. Après, ce couteau a été relancé dans les années 1995, le yatagan basque, par l'armurier de Bayonne, Michel Bernizan. Il l'a relancé avec succès d'ailleurs. C'est un beau couteau qu'il a relancé avec succès. Je vous présente un couteau qui date du XVIIIe siècle. C'était des couteaux qui qui remplaçaient les épées. Pourquoi? Parce qu'il y avait une partie de la population qui n'avait pas le droit au port de l'épée. Et donc on avait trouvé une parade, c'est de faire de très très grands couteaux avec lesquels on faisait une sorte d'escrime. J'ai une petite anecdote sur ce genre de couteau. Début du XXe siècle, on trouvait encore des couteaux comme ça, des couteaux que pouvaient avoir certains apaches, ce qu'on appelait les mauvais garçons. Mais sur une scène d'un théâtre espagnol, lors de la représentation de Carmen, la dernière représentation de cet opéra, deux chanteurs de la troupe étaient amoureux tous les deux de la diva. Et sur scène, ils ont sorti chacun ce genre de couteau et se sont battus devant le public. Il y en a un des deux qui a été égorgé par ce couteau. Et ça, c'est une histoire que vous pouvez retrouver dans les journaux de l'époque. Donc les cornes de manège que je travaille sont les seules cornes du Pays basque que j'utilise pour fabriquer mes couteaux. Donc elles sont aplaties parce qu'on les met dans des friteuses, dans de l'huile, dans des friteuses de restaurant, pour pouvoir les chauffer, les ramollir, et après on les met sous presse. Pourquoi elles sont aplaties? Pour avoir une densité beaucoup plus importante, pour qu'au niveau de la dureté, ça soit beaucoup plus résistant. Alors quand je prends une corne comme ça, j'ai des gabarits. Donc par exemple là pour un couteau de berger, j'ai un gabarit que j'ai réalisé déjà en corne. Je pose mon gabarit sur la corne, et avec un feutre, je trace donc je trace le contour du gabarit, ce qui va me permettre après de découper dans la corne la partie la plus intéressante pour moi, et après de travailler cette corne pour en faire un manche. Les fameux couteliers bayonnais ont voulu, fin du XVIIe siècle, exactement en 1693, avoir leur propre corporation. On leur a donné donc l'autorisation, et il y a eu quand même ensuite à Bayonne un manque au niveau de cette profession. On avait des revendeurs en coutellerie, mais des fabricants beaucoup moins. C'était des forgerons souvent qui fabriquaient les lames pour les couteaux simples.
Alors on travaille différents aciers. Alors l'acier inox est un acier carbone qui contient du chrome et du nickel, ce qui empêche la lame de s'oxyder. Après vous avez des lames forgées, donc ça c'est de l'acier carbone. Donc ça c'est un acier qui est forgé main et qui va s'oxyder, qui va se patiner, qui va se tacher, qui va noircir et qui au contact d'aliments oxydants justement va avoir quelques petites taches au niveau du sang, des choses comme ça. Et là vous avez une lame donc forgée main avec 400 couches de métal. Alors ça c'est une lame qu'on appelle une lame Damas. Donc c'est un système d'acier feuilleté, comme un millefeuille. Donc là vous avez 400 couches de métal. L'opération précédente était en fait réalisée pour mettre en bonne place la lame dans le manche. J'ai retravaillé toute la lame pour l'ajuster. Et là maintenant qu'elle me semble bien adaptée au manche de ce couteau-là, une fois que j'ai découpé tout mon manche, j'ai fait mon rainurage, là je suis en train de le poncer. Alors le ponçage ne peut pas être fait par une machine, il est fait uniquement à la main pour avoir un toucher vraiment très très agréable. Donc je prends des grains différents et pendant 1h30, 2 heures selon la taille du couteau, donc je vais poncer mon bois ou ma corne. Corne, bois, ivoire, c'est exactement le même procédé. Donc là, en fait, je vais redresser le my short. Le my short, c'est l'axe, donc c'est un axe en my short qui permet à la lame de pivoter dans le manche. Donc là, je le redresse. Ensuite, cet axe, je lubrifie pour pouvoir pénétrer plus facilement dans le buis. Et donc là, la lame et le manche ne vont plus faire qu'un. Il me suffit simplement de couper ici, assez long pour avoir quand même de la matière, de mettre des petites rondelles, et une fois que j'ai les 2 rondelles, sur l'enclume, je fais un matage pour faire un rivetage arrondi, ce qu'on appelle le chapeau chinois. Donc une fois que j'ai maté mon câble de my short pour faire pivoter la lame, le couteau est terminé, ça vous donne un couteau traditionnel de clous, le fameux système de clous qui date du Moyen-Âge. Pour aiguiser un couteau, le plus simple est de le faire déjà tranquillement et doucement. Les bouchers qui affûtent très très bien vont très vite, mais ils ont la dextérité, ils ont l'habitude d'affûter d'une certaine manière. Alors, vous prenez une pierre ou même un fusil, donc le fusil en métal. Il y a des nouveaux fusils qui sont très très bien en céramique, qui sont pas mal aussi à utiliser. Donc vous prenez votre pierre. Pour les gens qui commencent, vous posez votre pierre, vous prenez une pierre assez grande, une pierre à eau ou une pierre à huile. Alors là, la pierre n'est pas humidifiée, celle-là, mais vous mettez de l'eau un peu dessus avec le doigt, ou un peu d'huile, pas la passer sous l'eau du robinet. Et après, tranquillement, doucement, voilà, vous partez pour affûter comme ça. Avec un angle, pour les couteaux pliants, qui doit être assez fermé. Vous voyez ? Un angle ouvert, beaucoup plus ouvert, et plus pour les couteaux de cuisine. Mais tous les petits couteaux traditionnels pliants sont faits avec un angle fermé. Chaque couteau est personnalisé. Un emblème des armoiries, il m'est arrivé de mettre des dates de naissance. Il n'y a qu'une chose qu'on ne met pas, c'est le nom de famille. Parce que c'est vrai que si vous perdez votre couteau et que le couteau sert à un crime, je crois que la police ou les gendarmes viendront vous voir directement. Il faut savoir qu'en France, il y a une tradition. Quand vous offrez un couteau, il faut donner toujours la plus petite pièce que vous ayez sur vous. Alors la plus petite pièce qui permet de ne pas couper l'amitié. Mais en France, on a encore cette tradition, et dans des pays nordiques, ça n'existe pas du tout. C'est vraiment une tradition française. Et c'est une tradition qui date du 14e, 15e siècle. Avant le 14e, 15e siècle, offrir un couteau était un gage de reconnaissance et de fidélité. Parce qu'on jurait sur la lame du couteau, fidélité et obéissance à la personne à qui on offrait le couteau.